L'amour a 1000 visages. Il est parfois sincère, parfois désintéressé, parfois intéressé. Dans l'ombre des histoires romantiques classiques, il existe un phénomène qui intrigue et fait souvent parler énormément de gens. Il s'agit de ces femmes qui sortent avec des gigolos. Oui, vous avez bien entendu, des gigolos, ces hommes-là qu'elles entretiennent financièrement, parfois même au détriment de leurs propres besoins et de leur propre bonheur. On pourrait donc se demander qu'est-ce qui peut pousser une femme à se sacrifier autant pour un homme qui ne l'aime pas, pour un homme qui vit à ses crochets et dont elle en est consciente. En d'autres termes, qu'est-ce qui pousse certaines femmes à s'attacher à des hommes qu'on qualifie de gigolos? Je vous en parle tout de suite, après le générique. Bonjour à tous et bienvenue sur Mental Science, la chaîne YouTube qui vous parle de santé mentale et d'éducation culturelle. Dans notre société moderne, les relations amoureuses sont de plus en plus influencées par l'argent. Oui, c'est une réalité. Si les stéréotypes traditionnels ont souvent associé la dépendance financière aux femmes, c'est oublier que certaines femmes entretiennent également des hommes, donc elles entretiennent leurs partenaires, alors même parfois jusqu'à s'endetter pour lui offrir une vie de luxe ou lui payer tous ses caprices, voire même financer tous ses projets. Et tout ceci à leur propre détriment. Les femmes qui ont même souvent des enfants en bas âge, mais dont elles ne s'occupent pas, préférant s'occuper de cet homme-là qu'elles veulent entretenir et auquel elles tiennent énormément. Plusieurs études en psychologie ont identifié des tendances récurrentes qu'on peut retrouver dans ces dynamiques relationnelles. Première tendance, une faible estime de soi. Oui, beaucoup de ces femmes ont une estime d'elles-mêmes très fragile. Elles cherchent une validation à travers l'amour qu'elles peuvent acheter en couvrant leur partenaire de cadeaux et de privilèges. Il faut savoir que les relations de couple ont un statut particulier dans la vie sociale, en ce sens qu'elles jouent un rôle important dans l'existence de la majorité des individus. Le niveau d'estime de soi que nous avons serait généralement associé à la qualité de nos relations avec les autres. Et d'ailleurs, une étude du professeur Murray, qui est une psychologue sociale, a d'ailleurs démontré que les individus ayant une faible estime de soi sont plus enclins à investir matériellement dans leurs relations pour éviter d'être abandonnés. Ce qui veut dire qu'une femme qui finance tous les désirs et besoins de son conjoint peut le faire parce qu'elle craint que ce dernier ne la quitte si elle ne satisfait plus ses demandes d'assistance perpétuelle, ce qui progressivement peut l'entraîner dans un cercle vicieux où le partenaire en question va la manipuler et utiliser sa peur pour l'exploiter davantage. Ce qui m'amène à la deuxième tendance qu'on retrouve chez ces femmes qui entretiennent des gigolos. La peur de la solitude. Oui, je ne veux pas être seule. Dans ce cas-ci, ces femmes préfèrent acheter l'attention de leur partenaire plutôt que de risquer d'être seules, de rester célibataires. Elles craignent parfois que sans ce soutien financier, cet homme-là ne trouvera plus aucun intérêt à rester avec elles. La peur de l'abandon est donc souvent ancrée dans des expériences précoces de rejet ou de manque d'affection parentale. Et d'ailleurs, il y a pas mal d'études en psychologie qui le démontrent, notamment les études de Mary Ainsworth, pour ceux qui sont intéressés. L'affection parentale est un pilier fondamental du développement émotionnel et psychologique de l'enfant. Lorsque cet amour est insuffisant ou absent, l'enfant peut souffrir d'un profond manque affectif, pouvant avoir des répercussions importantes et durables sur sa vie d'adulte. Ce phénomène, connu sous le nom de carence affective, est souvent associé à des expériences de rejet parental qui laissent des marques profondes sur l'estime de soi et les relations futures de l'enfant. Celui-ci se sent souvent indigne d'amour et pense qu'il doit mériter l'attention des autres. Et c'est ainsi qu'à l'âge adulte, cela pourra se traduire par des relations déséquilibrées et un besoin constant de validation. Troisième tendance que nous observons chez les femmes qui entretiennent des gigolos, une dépendance affective marquée. La dépendance affective est une caractéristique qui est assez fréquente chez ces femmes. Elles placent le bonheur de leur partenaire avant le leur au point de négliger leur propre bien-être financier et émotionnel.
D'après une étude qui a été effectuée en 2010 par des chercheurs en psychologie sociale, les individus qui vivent de la dépendance affective développent un attachement excessif à leur partenaire, ce qui les pousse à des comportements sacrificiels irrationnels. C'est-à-dire que la femme en question va faire des sacrifices que son entourage aura beaucoup de mal à comprendre, tellement ses actions seront contraires à ses propres intérêts. Pour mieux comprendre la dépendance affective et comment est-ce qu'elle affecte notre comportement dans une relation interpersonnelle, je vous renvoie à la série de vidéos que j'ai faites sur le sujet. Le lien se trouve dans la description de celle-ci et la vidéo s'affichera également sur l'écran de fin de cette vidéo qui est en cours. Passons maintenant aux motivations psychologiques qui peuvent pousser ces femmes-là à se laisser exploiter. Car il faut le dire, ce n'est pas parce que tu acceptes une situation que tu la vis forcément bien. Je vois déjà des gens dire oui, mais c'est de leur faute, elles qui ont accepté. Oui, ce n'est pas parce que tu acceptes que c'est facile. Parfois, tu vas découvrir des réalités auxquelles tu ne t'attendais pas du tout et le choix volontaire que tu avais fait au départ peut ainsi se transformer en un chemin de croix. Surtout si tu as pris par exemple des engagements dont il t'est difficile de te séparer sur un coup de tête et surtout sans aucune préparation. Sans oublier que parfois aussi cet homme-là peut manipuler la femme en question puisqu'il sait exactement où se trouvent ses points de vulnérabilité. Elle lui a montré déjà tellement de fois qu'il en profite justement. Imaginez une femme qui s'est endettée à hauteur d'une forte somme pour financer le projet de son compagnon ou qui accepte de prendre en charge tous les besoins de la famille de ce dernier. À un certain moment, elle peut se retrouver dans une situation financière précaire parce qu'elle est endettée, stressée et qu'elle ne sait plus comment dire non ou alors comment faire marche arrière. Cela devient un cercle vicieux. Vous voyez que plusieurs raisons expliquent pourquoi ces femmes-là entrent dans ces relations déséquilibrées. Nous avons le besoin de contrôle et de sécurité. Vous savez, financer un partenaire peut donner à certaines femmes un sentiment de contrôle. Elles croient qu'en satisfaisant matériellement cette personne, elles empêchent une trahison ou un abandon. Cependant, cette illusion de contrôle peut les enfermer dans un cycle où elles doivent constamment prouver leur valeur par de l'argent ou par du matériel. Et elles finissent finalement par ne plus savoir comment en sortir. Je citerai également l'idéalisation du partenaire. Oui, certaines femmes idéalisent leur compagnon, croyant qu'il a simplement besoin d'un coup de pouce pour réussir. Des manipulateurs affectifs qui vont exploiter cette tendance en jouant sur la compassion et l'espoir de ces femmes-là de voir leur partenaire s'élever socialement grâce à leur soutien. Que nenni, zéro progrès. Elles vont tout faire en se disant qu'elles sont en train de l'aider alors que le monsieur dans son fort intérieur est simplement là pour un objectif précis. Une fois qu'il l'aura atteint, il va s'en aller. Parlons également de la pression sociale et de la pression familiale. Vous savez que dans certains contextes, la réussite financière d'une femme peut être perçue comme une menace pour les rôles traditionnels du genre. Donc pourquoi est-ce que ta femme gagne plus que toi? Pourquoi ma femme réussit plus que moi? Certaines femmes vont essayer de compenser en assumant le rôle de soutien financier dans le couple, pensant que cela préservera leur relation amoureuse et leur évitera la stigmatisation et le regard jugeant de leur famille et de leur communauté. Oui, parce que si tu te mets avec un homme qui gagne peut-être moins que toi et qui est complexé par cette situation, ce n'est pas toujours facile entre le regard des autres et le regard de cet homme-là qui vit avec toi, avec des remarques parfois acerbes, des tentatives de manipulation. Donc, à un moment donné, oui, certaines femmes, pour éviter les conflits, vont dire, OK, je vais prendre en charge toutes les dépenses financières pour avoir la paix. Mais malheureusement, dans beaucoup de cas, cela ne va pas arranger la situation. Au contraire, ça va même empirer les choses. Passons maintenant aux conséquences de cette situation sur la santé mentale, car les répercussions psychologiques de ce type de relation peuvent être très lourdes. Il y a le stress financier et l'anxiété déjà, parce que le fait de supporter un partenaire financièrement sans aucune réciprocité peut créer une immense pression. Les dettes vont s'accumuler et elles vont entraîner une anxiété chronique. Et d'après plusieurs études d'ailleurs, les problèmes financiers constituent l'une des principales causes de stress et de troubles anxieux chez les adultes. Nommons également la dépression et la perte d'identité.
Beaucoup de ces femmes finissent par perdre leur propre identité. Bien évidemment, elles se consacrent tellement au bonheur de l'autre qu'elles s'oublient elles-mêmes. Elles oublient de prendre soin d'elles, elles oublient leurs propres besoins. Il faut savoir que les personnes qui vivent dans des relations déséquilibrées ont un risque accru de dépression en raison du manque de reconnaissance et de gratitude perçue. Donc, elle aura beau donner, elle aura beau tout faire, il n'y aura jamais de reconnaissance. Et elle va attendre cette reconnaissance-là qui ne viendra jamais. Terminons maintenant par le sentiment de trahison et de honte. Lorsque ces relations-là prennent fin, ces femmes ressentent parfois une immense trahison. Elles réalisent que leur investissement financier ne garantissait en rien la fidélité ou l'amour de leur partenaire. La honte et la culpabilité les empêchent parfois de demander de l'aide, les plongeant ainsi dans un isolement psychologique et dans de profonds regrets. À qui vais-je en parler maintenant? Les femmes qui entretiennent financièrement leur partenaire au détriment de leur propre bien-être ne sont pas simplement des victimes naïves, mais ce sont des personnes en quête d'amour et de reconnaissance. Toutefois, ce type de relation repose souvent sur des dynamiques malsaines, alimentées par une dépendance affective et une faible estime de soi. Il est donc crucial d'ouvrir le dialogue sur ces situations et d'encourager ces femmes-là à se recentrer sur elles-mêmes, à rétablir des relations plus équilibrées et à chercher un amour ou une relation fondée sur la réciprocité plutôt que sur l'argent. Parce que vous savez, l'amour ne s'achète pas, il se construit. Donc voilà ce que j'avais à dire sur la question des femmes qui sortent avec des gigolos, parce que j'ai fait déjà une vidéo sur les hommes qui ont recours aux prostituées et plusieurs personnes m'ont demandé de parler aussi du cas des femmes qui parfois dans certaines situations vont payer les hommes dans le sens où elles vont être avec des hommes qu'elles financent. Ce n'est pas une relation d'amour, c'est une relation d'échange. Donc je te finance, en échange, voilà, tu es avec moi, nous sommes en couple. Mais la bonne question à se poser est de savoir si au final, cette femme-là trouvera son compte ou pas. Je ne dis pas qu'aucune femme ne trouve son compte là-dedans. Je n'en sais strictement rien. Ici, je parle simplement des situations où la femme en question se retrouve un peu piégée dans ce qu'elle pensait être au départ un échange équilibré. Parce qu'elle s'est dit, je vais lui offrir de l'argent, je vais lui payer tout ce dont il a besoin et moi, en retour, il pourra m'apporter l'affection dont j'ai besoin aussi. Et je tiens quand même à préciser qu'il y a pas mal de femmes aussi qui se retrouvent dans cette situation sans l'avoir voulu. Ça veut dire qu'au départ, la relation n'était pas censée être établie sur ces bases-là. Elle se rend compte au fur et à mesure que l'homme en question n'a pas de revenus, qu'il a peut-être pas dit la vérité au départ, qu'il a caché certaines choses. Et comme elle est déjà attachée au niveau de ses émotions, elle ne sait plus comment faire. Elle se dit, bon, on va voir si je peux l'aider, peut-être si je lui donne un coup de pouce. Et c'est comme ça que finalement, elle va rentrer dans l'engrenage et se rendre compte parfois un peu trop tard qu'elle a été manipulée par cette personne. Donc, toutes les femmes qui sont dans la situation ne l'ont pas toujours vu dès le départ. Il y en a qui se retrouvent dedans parce que justement, dès le départ, elles ont été manipulées. Donc voilà, je m'arrête ici pour aujourd'hui. Dites-moi ce que vous pensez de ce phénomène des gigolos, donc des femmes qui acceptent de sortir avec les hommes, qui vont les exploiter financièrement. Elles savent. Donc elles savent que oui, celui-là, il va me demander de l'argent, il va me demander de faire ceci. Je le fais parce que voilà, je suis aussi seule, je veux pas rester seule, je préfère faire ça et au moins les choses sont claires dès le départ. Donc qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous connaissez des personnes qui ont vécu cette situation? Comment ça s'est terminé? Donc voilà, je vous attends dans les commentaires avec vos réactions. Quant à moi, je vous dis à très vite sur Mental Science.